Je dis je suis prête à qu'il y ait un candidat unique à la gauche et aux écologistes, et que je ne fais pas d'un préalable du fait qu'il soit écologiste. Je ne sais pas si chacun mesure la force de faire ça pour un parti politique, le sacrifice que ça demande pour plein de militants, et que ce n'est pas un truc simple. Mais sur les européennes, on ne vous demande pas de vous effacer, justement. Je vous le dis parce que la Ve République et la présidentielle, c'est une élection, vous le savez, à 2 tours, avec un scrutin uninominal. Aux européennes, on n'est pas dans ce scénario-là. C'est un scrutin, d'ailleurs, que nous, on revendique pour un maximum d'élections, un scrutin proportionnel, à 1 tour, c'est-à-dire que personne n'empêche personne d'être au 2e tour, vu qu'il n'y en a pas, et où on dit souvent, voilà, c'est le bulletin du cœur, quoi, on vote ce qu'on a envie, on n'est pas là complètement traumatisé à se dire, c'est une des seules élections où on peut faire ça, voter ce qu'on a envie de voter, et pas être dans des calculs permanents à 4 bandes. Et je trouve dommage que, y compris nous-mêmes, on ait 5e républicanisé cette élection européenne. Nous, quand on est écolo, l'élection européenne, c'est déjà la seule élection où on peut parler de l'Europe. Et quand on s'appelle Europe Écologie Les Verts, c'est quelque chose d'important pour nous, pas juste parce qu'on est des amoureux béats de l'Europe, mais parce que les défis auxquels on fait face, et notamment le défi climatique, biodiversité, etc., santé environnementale aussi, ces sujets n'ont pas de frontières. Ces sujets n'ont pas de frontières, et par ailleurs, quand on parle par exemple de déforestation, voilà, on dit tout ce qu'on consomme chaque jour produit la déforestation. On pourrait se dire qu'en France, on est très fort, qu'on va faire des mesures quand on gagnera en 2027 avec la NUPES. Sauf que ça ne suffira pas. C'est au niveau européen qu'on peut bien avoir le bon levier, puisque l'Europe est le 2e importateur mondial derrière la Chine de produits causant de la déforestation. Pareil sur le protectionnisme industriel, je sais que Fabien, tu étais encore ce matin sur le dossier de Valdune qui fabrique des roues de train en France, quand on nous dit oui, mais il y a plein d'industriels qui nous disent mais nous on veut bien avoir plus de normes environnementales, contrairement à Macron qui dit stop, là on arrête tout, c'est trop compliqué. Eux ils disent nous on veut bien, c'est juste qu'on veut que ce soit juste et qu'il n'y ait pas de dumping environnemental. Qui peut protéger du dumping environnemental en faisant une taxe carbone aux frontières? C'est pas la France toute seule, c'est l'Europe. Donc l'Europe fait partie de la solution et pas du problème. Le seul moment où on peut en parler, c'est dans les élections européennes, et moi je suis triste, sincèrement, que depuis des mois, on ne vienne me parler d'Europe que pour me parler de petites tambouilles électorales de stratégie, et pas du fond du problème, de ce que l'Europe peut apporter ou pas. Et c'est bien, ça montre bien qu'on a une différence d'approche de cette élection. Moi, quand j'entends dire, oui, ensemble on fera 10 points de moins, mais c'est pas grave, 10 députés européens de plus ou de moins, ça change quoi? Ça change que ça peut faire basculer la coalition européenne d'un côté ou de l'autre. Et donc, je dis pas ça pour dire, moi j'ai raison, les autres ont tort, je vous dis juste que ça affecte les écologistes, la manière dont ce débat est amené depuis quelques semaines. Et donc, par rapport au débat sur la NUPES, va-t-elle survivre, etc., franchement, il faut arrêter de raconter ça. La NUPES, on a parlé des acquis sociaux tout à l'heure, la NUPES est un acquis politique. Elle existe, peut-être qu'elle changera de nom, peut-être qu'il y aura des gens même en si plus elle est ou en divisée aux européennes, elle perdurera. Continuera derrière. Évidemment, puisque nous sommes une coalition, et que regardez autour de nous dans les autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France en fait dans le monde, et ailleurs les gens font des élections intermédiaires, ils font autre chose et ils survivent. Même les gens qui gouvernent ensemble. En Allemagne, les Verts, ils sont au gouvernement. On ne vous dit pas que c'est simple non plus d'ailleurs, c'est même loin de l'être, mais c'est acquis pour tout le monde, même personne n'a posé la question, ni en privé ni en public, au fait, les Européennes, on est ensemble. C'est évident pour tout le monde que les Européennes, c'est un scrutin des Européennes et que les gens partent sur leur couleur parce que nous siégeons dans des groupes différents qui portent des choses différentes, pas surtout évidemment, mais parfois des choses substantielles sur certains sujets. Et c'est même pas de ça dont j'ai envie de débattre. On ne va pas passer un an à expliquer nos différences. Il y a plein de choses qui nous rassemblent, c'est là-dessus qu'il faut insister. Mais dans le cadre des Européennes, oui, on ne pense pas la même chose, pas vote par vote au Parlement européen par ailleurs, mais de ce qu'on attend de l'Europe. Et je pense qu'il faut respecter ça. Par ailleurs, moi je vous le dis, quand on dit il y a un problème tondelier, c'est elle qui ne veut pas, vraiment, qu'est-ce qu'elle est méchante, on va lui mettre la pression, elle va changer d'avis. C'est se tromper de problème. C'est pas moi qui pense ça. Non, mais je le lis dans la presse. Oui, c'est pas moi qui pense ça toute seule. Il se trouve qu'on est un parti qui fonctionne de manière très démocratique. Alors on peut trouver que des fois les Verts c'est le bordel, il se trouve que là en l'occurrence pas trop sur ce coup-là, et que 90% des personnes au Congrès ont voulu ça. C'est un vote de chaque militant de chaque région qui a voté pour envoyer des délégués qui ont voté pour ça. Donc moi je veux bien tout d'un coup dire en fait on m'a mis la pression donc j'ai changé d'avis, désolé les copains, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pas juste un problème des militants écologistes, si c'était que ça le problème, on sait le résoudre, on se parle, c'est un problème de nos électeurs.